heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet que j'ai retrouvé dans quelques séances et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler. Euh, cette transmission qu'on fait à nos enfants, voilà, de ce qu'on a été enfant en fait. C'est très intéressant de voir, alors bien sûr, en fonction des enfants, il va y avoir plus du papa, plus de la maman. Mais il y a vraiment ce truc de... Là c'était beaucoup, donc toujours, hein, je me base que sur les mamans. Désolée les mamans, parce qu'on a l'impression que je parle que de ça, mais voilà, je n'ai pas assez d'exemples masculins pour pouvoir me baser dessus. Mais il y a vraiment ce truc de... les mamans qui ont eu une enfance où elles étaient à part, atypiques, elles rentraient pas dans le moule, c'était vraiment, voilà, l'école c'était difficile, peut-être, voilà, un petit peu de harcèlement, de moquerie, de difficultés en fait, et ben ça se transmet malgré nous euh, à nos enfants. Et donc on va avoir des enfants qui vont avoir un peu ce... Ça dépend des enfants, ça dépend voilà de la fratrie et comment ça se passe, mais il va y avoir ce truc de transmission qui est juste incroyable en fait, parce qu'on aimerait surtout pas que nos enfants aient les mêmes difficultés que nous. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah... Il y a mon chat là. Bah en fait, c'est là. C'est pourquoi, enfin, voilà, on aimerait tellement que nos enfants ne subissent pas ça, mais finalement, ils le subissent. Et je me faisais la réflexion, est-ce que c'était pas une manière pour nous, même si on a réglé peut-être la situation, on a été voir des psys, on a été voir, voilà, peu importe, des thérapeutes pour cette chose-là, en fait, de harcèlement, ou d'autres, hein, moquerie, pas trouver sa place à l'école, pas trouver sa place dans un groupe, se sentir voilà, un peu différent des autres. Euh, et il y a vraiment ce truc où même si c'est quelque chose qu'on a travaillé, et ben, comme s'il y avait un truc de continuer de le travail, continuer à, à nettoyer ça. Et on le nettoie avec eux. Euh, je pense que si ça nous touche, bien sûr c'est parce que c'est nos enfants et tout, mais euh, si ça nous touche tant que ça et que ça nous porte vraiment voilà, ça nous meurtrit vraiment ce que nos enfants subissent, c'est parce qu'il y a une part de nous qui n'a pas complètement guéri de ces situations-là. Peu importe, ça peut être l'injustice, ça peut être, je sais pas, le rejet, ça peut être, voilà, toutes ces petites blessures-là. Et en fait, c'est comme si, je pense que c'est bien de pouvoir nettoyer, d'en profiter, même si la situation n'est pas du tout agréable, mais de pouvoir en profiter pour nous aussi continuer en fait à nettoyer ça parce que on serait pas aussi meurtri si c'était pas complètement nettoyé. Et généralement la phrase ça va être non, je suis fatiguée, j'ai pas envie de revivre ça. C'est vraiment, ça veut dire que c'est pas encore complètement réglé. Et donc je trouve ça intéressant de pouvoir vraiment continuer et c'est fatigant. Hein, on n'a pas envie, généralement on n'a pas du tout envie, hein, c'est jamais très agréable de revivre des situations désagréables. Et c'est là, je pense, bon, ce serait le sujet d'une autre vidéo, mais je pense que on nous a appris en fait qu'à vivre des émotions agréables, on nous a appris à vivre que des situations désagréables, à mettre sous le tapis en fait tout ce qui était désagréable. Donc en fait quand ça arrive, on le voit comme un espèce de fardeau, de quelque chose qui est un coup dur, alors que ça, le mieux ce serait qu'on le vive vraiment comme quelque chose où on va pouvoir évoluer et avancer et se sentir grandi de ça. On dit toujours que voilà, ça y est, un cadeau caché. Mais on le voit pas trop le cadeau. C'est après où on se dit ah putain si j'ai vécu ça c'est parce que euh, il fallait que je traverse ça et c'est trop cool que j'ai pu. Enfin bref, ça on se le dit généralement après coup, mais quand on est dans le dur, c'est jamais très agréable. Euh, voilà tout ce que je voulais dire là-dessus, je crois. Bah écoutez, pareil, continuez de. J'ai beaucoup aimé la vidéo d'avant parce que j'ai
contrairement à d'habitude. J'ai eu des retours, des commentaires, et j'adore ça, j'adore pouvoir échanger avec vous et de voir en fait que ça résonne pour vous, qu'il y a quelque chose de... euh, voilà, ou même si vous n'êtes pas d'accord et vous dites non, je suis pas du tout d'accord avec... Enfin, je trouve ça hyper cool aussi, parce que ça me permet de repositionner aussi les choses. Et voilà, donc si ça peut vous faire résonner le cœur et peut-être voir les choses de manière un peu différente et tout. Voilà, moi en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et à plus. J'ai envie de dire à plus dans le bus, mais bon. Vous me direz à bientôt!